C'est dommage, un pays nous dit souverain, un pays nous dit qui est grand dette tête li depuis plus de 200 ans. Un pays nous dit que nous grand monde la caille nous, mais c'est dans le livre seulement, dans l'action, dans le comportement, nous montre que jusqu'à présent, nous sous tutelle blanc. Et moi-même, comme nous qui fait là où il y a en pile, comme journaliste qui parle un paquet de monde, nous ensemble de secteurs dans le pays, une grande question qui vient sous table là, dernier jour ça en pile. Nous connaissons une question en pile mon a dit ou mon pas ta penser qu'il est blanc venir là même. Moi il y a des monde qui écrit, il y a des monde qui parler avec moi face à face qui pose une question. Journaliste là, qui le blanc venir là même. Blanc pas venir encore. Blanc prend temps pour le venir. Et si on peut-être analyser ça mon yo dit en profondeur, ou qu'à aller toute théorie possible pour prendre le contre-pied ou bientôt pour acculer mon ça. Mais soit regarder au premier degré, ou prendre nous à l'évidence population li envie fonctionner. Population envie reprendre vie normale. Mais malheureusement, il pas reposer ou bien il pas de confiance ou bien il pas d'espoir sur aucun dirigeant ici. Et c'est tellement vrai, pendant la situation a détérioré ou pas remarquer aucun effort bon côté nèg qui dit c'est autorité, bon côté nèg qui dit c'est chef en dans pays ça. Je me dit ça dans début semaine là, gen nèg dans gouvernement pas des moindres. Des nèg qui occupaient des fonctions assez importantes dans le gouvernement. Yo même tous ces blancs attendent pour fonctionner dans le pays. C'est triste ça m'a dit là. L'État qui gagne comme mission première assurer sécurité population, assurer que citoyens non seulement ont un ensemble de droits qui garantit parmi eux droit à la vie, mais droit tout pour circuler libre dans le pays. L'État ça, moun qui la dans yo presque considéré comme des fantômes. Quand on vient trouver nos situations, tout le monde qui fonctionne dans le pays a une graine bagay qui dans tête yo qui les blancs a vini. Donc c'est pour vous dire que d'après moun ça aussi blanc pas vini, donc situation a vivre là, li fait carré persister. Si blanc pas vini selon avis moun ça ou bien si me comprendre bien ça moun ça ou dit là, yo foutu. Parce que j'aime dire là ni monsieur Ariel Henry, docteur, neurochirurgien, 74 l'année, comme premier ministre pays, il n'y a pas fait aucun effort lui-même pour le résoudre crise là, ni moun qui bon côté lui tout ou pas senti que yo bail des signaux qui pour dire comme ça que mais qui disposition y a pour résoudre ça là. Donc yo presque rentré dans l'eau tout comme moun capitaine blanc. Ça veut dire dirigeant capitaine blanc, simple citoyen capitaine blanc, haut fonctionnaire capitaine blanc. Citoyen lambda capitaine blanc, tout le monde dans tout secteur gon green bagay abzo qui le blanc vini. Et quand qui hypocrite dans ça, Dieu seul te dit ça dans ce semaine là, même les gars prend position dans radio cap Dieu c'est nationaliste c'est dit c'est il y a capitaine blanc tout. Peut-être que politique la fait nèg la fait des déclarations pour l'histoire va juger mais la capitaine blanc tout. En bas. C'est triste que n'a parlé comme ça. Dont pays nous dit qui est indépendant depuis 1804. Et me certain Dessalines, Pétion, pour me citer ça seulement, Toussaint Louverture, il pas fier côté eux là. Sans âme. Lundi 17 octobre là, Conseil de sécurité Nations Unies, nous comme ça, il était réuni sous dossier Haïti. Gagné les États-Unis d'Amérique qui t'ont fait deux propositions à travers ambassadrice Lia qui c'est Linda Thomas Greenfield. Proposition 1 États-Unis concernant force armée spéciale qui doit venir dans le pays relative à une mission internationale d'assistance à la sécurité sans l'ONU. Proposition 2 les États-Unis qui soutenus par le Mexique, c'est une force militaire côté a bien soit un État ou bien plusieurs États qui représentent là-dedans, mais qui a traité de manière bilatérale avec le gouvernement haïtien, encore une fois sans l'ONU. Mais un pile monde a posé question pour qui sa proposition ça yo alors que l'ONU
lui-même personnellement t'es déjà un agenda pour statuer sur le dossier. Mais il y a des gens qui ont expliqué dans l'analyse, il y a deux pays qui sont la Chine, qui sont la Russie, qui ont même une position par rapport à cette question de mission onusienne. Pour deux raisons. La première raison, c'est que par le passé, le pays a estimé mission onusienne a échoué dans le pays d'Haïti. Deuxième raison, le pays a estimé gouvernement ça illégitime, gouvernement ça impopulaire, gouvernement ça contesté, donc pas aucun moyen pour ONU à rentrer dans coopérer avec elle juste pour arriver voir une force onusienne dans le pays. Et dans la réunion qu'a fait jeudi à la Pierre-Renel Lydia Alexandre, pas rien que la Russie et la Chine pas prêt à opposer droit de veto. Droit de veto pour mon qui plus jeune capitaine de là, il y a pratiquement 5 pays dans le conseil là qui ont capacité de gagner une décision qui prend en majorité eux-mêmes pour décider le contraire et ces décisions par eux qui passent. Dans le pays ça nous jouons des pays tant que la Chine, tant que la Russie, la France, les États-Unis, si je ne me trompe pas, le Royaume-Uni. Donc jeudi encore une fois, conseil là pral réuni et yon nan bagay kap nan ordre du jour là, c'est une résolution les États-Unis et Mexique te travaillent sur lui. Résolution ça pour avec sanction, yo doit prendre compte une série de monde qui nan gang en dans pays des chefs de gang et contre une série de monde qui financé gang yo en dans pays. Et les États-Unis gon monde très intéressé avec la résolution là qui relè Jimmy Cherizier, en pile monde connaît sous nom barbecue. Donc après-midi résolution ça pral présenter par les États-Unis soutenu par le Mexique, yo pral mettre en discussion et y a finavel avec un vote pour connaître mais qui est-ce qui nan gang dans pays d'Haïti, mais qui est-ce qui a financé yo et mais qui modèle sanction y a prend compte yo. Parce que ambassadrice États-Unis dans ONU lui-même, lui estime que moment arrivé pour une série de nègres, une série de femmes qui a fait peuple là souffrir depuis longtemps, nan mettre violence dans le pays, nan fait commerce d'armes, nan attaquer une série de hauts dignitaires, une série de gros responsables, notamment employés de l'ONU, nan fait kidnapping, nan violer droits moun, nan fait cadéjac, et bien selon l'ambassadrice là, Madame Greenfield, il est le temps pour moun sa payer pour ça faire. Donc c'est dans le contexte ça, jeudi à la réunion conseil là, il n'a pas rappelé conseil là de réunir mercredi ça, mais il était reporté après la rencontre 17 octobre là, et bien jeudi selon le ministre des Affaires étrangères là qui parlait avec le journal Le Nouvelliste, conseil là t'a dû réunir. Il y a un point dans l'ordre du jour, j'aime te dire tout à l'heure, c'est sanctions contre les gangs et moun k'ap financé yo. Maintenant, pour question force militaire là, pour question blanc, moun yo attend nan, dans pile tractation diplomatique qu'a fait. Donc jusqu'à présent, ces questions qu'a posé. Est-ce que l'ONU pour arriver à entendre sous point ça pour capable faire vote pour connaître est-ce qu'il y a rejeté demande d'Haïti ou bien est-ce qu'il y a répondre positivement avec elle, ou bien tout est-ce que la Russie ou bien la Chine pour faire valoir droit de veto yo pour capable dire tout simplement pas de question pour l'ONU rentrer dans vos forces ici, ou bien est-ce que des pays tant que les États-Unis, le Canada, le Mexique et l'autre pays dans la région pour l'entendre pour jouer nos formules sans l'ONU pour force la venir quand même. Parlant de Canada, nous voyons que Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a un certain leadership l'a dégagé sur le dossier Haïti. Et hier matin, il a rencontré un ensemble de chefs de gouvernement, parmi eux Ariel Henry au niveau de CARICOM. Et il y a un bagay pensé qui attire l'attention, c'est que dans l'intervention Ariel Henry, il n'est pas dit comme ça que comme chef, mais qui ça l'a pris comme disposition pour résoudre le problème. Il présente une situation qui a détérioré. C'est comme si c'est moi-même comme journaliste, on agence pas la veille, il dit présente une situation de pays. Et moi-même comme acteur, comme chef, qui a un devoir de responsabilité, qui a un devoir pour me faire un résultat, je prends distance moins. Donc, Justin Trudeau, Premier ministre canadien, lui parler dans une rencontre virtuelle avec des dirigeants de la CARICOM sur la situation au pays d'Haïti. Nous sommes capables de communiquer
Hier soir, moi discuté virtuellement avec dirigeants CARICOM sur la situation pays d'Haïti. Dans mi-temps discussion, c'était favoriser une solution côté Haïti à diriger puis rétablir sécurité et stabilité. Moi souligné récente opération transport aérien nous t'ai fait avec soutien en pays tant qu'aux États-Unis et n'a continué GFOR nous avec CARICOM pour résoudre crise humanitaire, sécurité et politique complexe dans le pays avec partenaires internationaux nous n'a continué à assurer stabilité sur le long terme et puis développement durable dans le pays d'Haïti. C'est ça et pour le ministre canadien lui-même, il fait qu'on est jeudi 20 octobre 2022 et puis service PM Trudeau fait qu'on est tout dans le communiqué et pour le ministre là avec chef gouvernement état membre communauté Caraïbe CARICOM, il était tendu pour le ministre pays d'Haïti Ariel Henry qui présente une mise à jour de situation humanitaire et sécuritaire et de pays qui a détérioré chaque jour plus avec une vitesse vertigineuse. Dirigeant yo fait part de ça ou l'inquiétude yo gagné sur question instabilité avec souffrance peuple haïtien dans moment n'a parlé là sans ne pas oublier actes violentieux que gang armé continue à commettre dans pays à contre propre haïtien pareil yo n'importe quoi ça diverses zones qui en dans pays y aura poursuivre pour dire premier ministre Trudeau eh bien informer dirigeant CARICOM yo soutien que Canada lui-même l'a porté par Haïti dans évaluer et situation dans moment n'a parlé là il souligne tout et aide y bay et pays d'Haïti surtout dans ça qui concerne opération transport nous dit ça là aérien que ont été mené avec États-Unis pour livrer une série de véhicules tactiques et puis blindés ensemble avec un ensemble de matériel by la police nationale là pour capable contribuer à sa restauration l'ordre et stabilité dans le pays. Monsieur Trudeau parlait de ça tout un fonds commun qui est destiné à un programme de développement Nations Unies pour la police nationale d'Haïti qui jusqu'à présent doté d'un financement de 10 millions de dollars américains, bon pas américains plutôt, millions de dollars du Canada et puis 3 millions de dollars américains des États-Unis et pendant encourager l'autre membre qui dans CARICOM pour contribuer tout d'après Sankali dans communiqué. Mais un peu plus tôt soit le mardi et 18 octobre 2022 au lendemain de réunion qui était faite lundi, Justin Trudeau lui-même il était rencontré et groupe intervention en cas d'incident dans le pays Canada pour discuter de situation pays d'Haïti à tout. Opération transport aérien a été fait week-end là encore une fois était au menu des discussions. Il dit qu'on va continuer de travailler avec partenaires régionaux et internationaux pour favoriser stabilité et développement durable pays d'Haïti et puis privilégier une solution je ne disais tout à l'heure là dans l'article là côté c'est Haïti lui-même qui a gagné la voix au chapitre. Voilà pour la situation. Jeudi à là c'est 21 octobre, c'est une date je pense qui était très décisive. Maintenant c'est date ça que le conseil a réuni. Après réunion 17 octobre là nous connaît qui pas arrivé fini par un vote parce que il y a trop de divergences. Nous devons prévoir une autre réunion mercredi à là pour être capable et plancher sur question sanctions contre gang notamment barbecue. Eh bien, il pas de fait, il était reporté. Eh bien, jeudi c'est confirmé. Conseil de sécurité Nations Unies pour réunir à l'ordre du jour, c'est les sanctions contre les gangs et monde qui financé en dans pays et c'est les satures pour mettre liste Nations Unies gagne en là ou bien les États-Unis qui a fait proposition avec le Mexique gagne en discussion et il a fini réunion ça avec un vote pour qu'on ait non seulement est-ce qu'il y a sanctionné ou quel type de sanction il y a bail et pas oublier sanction aller de révocation visa jusqu'à geler une série de comptes monde ça même gagné dans pays l'autre bord de l'eau business avec l'autre bien etc. Donc c'est pour vous dire que pour l'instant rien n'est encore dit sur question de force armée spéciale que le gouvernement haïtien lui-même était mandé international là. Pas oublier ça il y a quelques semaines là depuis tout le monde attend qui ça cap dit dans dossier ça mais il n'est que d'attendre réunion après-midi pour connaître ça le